c'est notre frère Samuel Joseph. Samuel. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour le privilège que tu nous donnes ce matin d'être ici. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que tu as à nous dire. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre la parole. Et permets-nous de te voir d'une façon différente ce matin. Par Seigneur, tes enfants écoutent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une jeune fille. Une jeune fille qui a quand même grandi dans un environnement chrétien, qui a éventuellement développé une routine, un peu une routine pour ce qu'on appelle aller à l'église. Au niveau scolaire, elle excelle. Elle est parmi les meilleures de sa classe. Avec le temps, avec l'accumulation des expériences qu'elle a eues à son église, dans son environnement de façon générale, elle décroche un rôle, l'emploi de ses rêves. Peu de temps après, elle va épouser le jeune homme qu'elle considère idéal. Après quelques années, un bon matin, pendant qu'elle se présente au travail, elle entend qu'il y a des coupures majeures qui se passent chez son employeur. Elle s'assoit dans son bureau et réalise que tous les diplômes, tout ce qu'elle a pu accomplir, ne lui donne aucune garantie. Il ne peut pas lui garantir son poste. Pendant qu'elle est assise sur sa chaise, elle reçoit un courriel. C'est son supérieur qui lui convoque à son bureau pour lui parler. Permettez-moi de continuer cette histoire un peu plus tard. Le mois de février, c'est le mois des ouvriers. Le mois de février, c'est le mois de février. Pour l'année 2018, pour l'Église, notre thème, c'est la prière, n'est-ce pas? Vous devez le savoir, j'imagine. Nos ouvriers, notre sanctification et notre consécration. Vous êtes avec moi, vous le voyez, oui? Ce matin, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous enseigner ce matin. C'est ce que j'ai surnommé le DDJ. Le thème de mon message, c'est le DDJ. J'aimerais ça que vous puissiez ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu, chapitre 28, le verset 16 et 20. Matthieu 28, verset 16 et 20, si vous avez vos Bibles avec vous. J'espère que vous les avez. Sinon, ça peut être vos cellulaires ou quoi que ce soit. Matthieu 28, verset 16. Je sais qu'on a dit de parler les cellulaires. Mais on va lire ensemble. Matthieu 28, verset 16 à 20. Ça dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai une question pour vous ce matin. J'aimerais savoir qui ici se considère un disciple. Qui se considère un disciple? Qui ici se considère un chrétien? Qui se considère un chrétien?
Les gens qui sont... J'aimerais voir vos mains, d'accord. Vous savez, dans un petit sondage qu'un professeur a fait, il a réalisé qu'il y a toujours un petit... avec ses élèves, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à dire qu'ils sont des disciples. Il y a toujours une petite hésitation lorsqu'on dit « Est-ce que vous êtes disciple ?» C'est comme, tu vas y penser comme deux fois « Oui, je suis disciple ». Mais lorsqu'on dit « Est-ce qu'on est chrétien ?» on dirait qu'on se reconnaît par le terme « chrétien ». Puis, ce que j'ai réalisé, c'est souvent la misconception qu'on a de ce que veut dire, ou bien on a une mauvaise compréhension de ce que veut dire le mot disciple. Les gens ne savent tout simplement pas c'est quoi un disciple. Tout simplement pas c'est quoi un disciple. Et puis, pendant que je vous parle, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais Sam, un disciple, c'est vraiment simple. Un disciple, c'est quelqu'un qui sert Dieu, qui fait sa volonté, qui est à l'église, qui prie. Est-ce que c'est à peu près ça ce que vous avez dans votre esprit? Oui? Okay. Si je vous demandais de résumer ça en 2-3 mots, vous allez peut-être me dire, ben, un disciple, c'est un serviteur. Un serviteur. Et là, j'ai été voir vraiment, comme, encore une fois, la définition des serviteurs. Puis, dans la définition des serviteurs, c'est celui qui sert. En passant, le DDJ pour vous, le DDJ, c'est le disciple de Jésus. Le DDJ, c'est le disciple de Jésus. Celui qui sert. La définition des serviteurs, c'est celui qui sert. Quelqu'un qui est dans une institution, quelqu'un qui sert une institution, qui sert quelqu'un ou bien qui... c'est un peu petit, hein? OK. C'est c'est celui qui sert quelqu'un, une institution envers qui, ou bien c'est celui qui sert envers quoi qu'il a un devoir. Dans le fond, c'est quelqu'un, lorsqu'on parle de serviteur, c'est quelqu'un qu'on lui dit de faire quelque chose et il le fait. OK, vous êtes avec moi? Lorsqu'on parle de serviteur, c'est quelqu'un qu'on lui dit de faire quelque chose et il le fait. Est-ce que serviteur, disciple, c'est la même chose? Mais c'est quoi vraiment un disciple? Pour vous permettre de comprendre la définition de ce qu'on appelle un disciple, j'aimerais vous amener vers le mot grec qui représente ce mot disciple, qui est mathetes. Mathetes. Et juste avant que tu me donnes la définition, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. J'aimerais que tu dises à ton voisin parenthèse. Dis à l'autre voisin, parenthèse. Lorsque un prédicateur ou bien quelqu'un vous donne une définition d'un mot grec ou hébreu, ce n'est pas pour vous montrer que c'est un étudiant, il ne compte pas les. OK? Ce n'est pas dans le but de faire comprendre que tu ne comprends pas, ou bien ils ont besoin de te donner un vocabulaire. C'est parce que dans le temps, la Bible, okay, la Bible était écrite en araméen. Puis à travers le temps, depuis le temps de Jésus, le monde a traduit la Bible. OK? Traduit la Bible soit en grec, en d'autres langues, à travers les années qu'ils ont suivi. Pour vous faire comprendre qu'est-ce que je veux dire, essaie de traduire le mot « Amway » à un Québécois. Ou bien « Adjé ». Quand tu vas essayer de traduire, tu es comme... ça veut dire, il n'y a pas vraiment une façon de définir le mot Amway ou Adjé. Comme des fois, il y a des séries de proverbes haïtiens. On te dit les paroles et puis tu es comme... Et puis il faut un déchiffrage total pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la personne te dit. Ça veut dire que lorsqu'on vous fait une référence, par exemple, de grec ou hébreu, c'est pour essayer de vous permettre de comprendre exactement la naissance ou bien faire comprendre qu'est-ce que la valeur de ce que le mot a. D'accord? Je ferme la parenthèse. Okay? On tourne à mathetes. Mathetes, c'est l'équivalent. L'équivalent, c'est le mot apprenti. Apprenti, un apprenti. Maintenant, un apprenti, c'est qui est dans le processus dans lequel un individu
n'est pas en train de servir son maître. Okay? Dans lequel un individu n'est pas en train d'apprendre de son maître, mais plutôt apprend à devenir comme son maître. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire l'apprenti, ce n'est pas quelqu'un qui apprend, qui regarde puis qui va servir le maître, qui va venir, il va dire, OK, tu as besoin de ça, d'accord, pas de problème. Tu as besoin de ça, ou bien on lui dit, va à droite, il fait juste aller à droite. On dit à gauche, reviens à gauche. Mais ce n'est pas quelqu'un même qui apprend c'est le mathéteste, l'apprenti, qui est le disciple, apprend à devenir comme son. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin comme son maître. Jésus, lui, a enseigné ses disciples à faire les choses comme lui, il le faisait. Jésus a servi d'exemple pour les disciples pour faire les choses comme lui, il le faisait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous avez des enfants ou bien des gens qui ont des frères et des sœurs dans du karaté, par exemple. OK? Lorsqu'ils sont dans le karaté, au début, lorsqu'ils arrivent dans le karaté, ils commencent avec les petites ceintures blanches. Après ça, ça monte. Éventuellement, jusqu'à ce qu'il y ait la ceinture noire, il y a la ceinture jaune, vert. Il y a toutes sortes de ceintures. Des fois, tu as l'impression c'est qu'on veut te prendre ton argent pour qu'ils continuent à monter. Mais il y a toutes sortes de ceintures. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la ceinture noire. Pour ceux qui le savent, j'ai une affinité particulière par rapport aux habits. J'aime beaucoup les habits. Et une chose que j'ai compris, c'est qu'avec le temps, quelqu'un qui fait de la couture, okay? Au début, quand tu commences à faire de la couture, ça arrive tellement de fois que tu vas mettre la manche à l'envers. Mon qui compte couture, est-ce que vous êtes avec moi? Tu es pressé, tu fais l'affaire, tu mets le morceau, et puis pendant que tu mets, et puis, voilà, tu sors le morceau, et puis, ah, Seigneur. Tu vois que la manche est mise à l'envers. Mais avant d'avoir le morceau parfait, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as un processus dans lequel tu dois traverser jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi de le faire. Et puis quand tu le fais, le morceau a l'air magnifique à la fin parce que tu as eu de l'expérience à le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? L'objectif de l'apprenti, c'est d'être comme le maître. Il doit absolument connaître la réalité quotidienne du maître pour savoir de quoi le maître parle. Ça veut dire que tu ne peux pas être un apprenti et rester loin et puis juste penser que tu vas voir de loin. Et puis, parce que tout le monde, on sait que lorsqu'on a une perspective de l'extérieur, de loin, on n'a aucune idée vraiment de la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes avec moi? L'apprenti, pour être apprenti d'un maître, il faut absolument que tu vis la réalité quotidienne du maître. J'aimerais ça que vous puissiez tourner avec moi dans Matthieu 10, verset 22-25. Matthieu 10, verset 22 à 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son. Ils sont appelés s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison l'appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Moi, j'ai besoin du verset 22. Le verset 22 qui dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Après le verset 23, ça dit: quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et puis là, ça dit: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus. Après, on retourne au verset 25. Qui dit: il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils l'ont appelé le maître de la maison de Belzébul, à combien plus forte raison l'appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Ça veut dire qu'à la base, tu dois connaître la réalité. Quand ça va arriver, ça veut dire que pour pouvoir arriver à donner le produit final, pour pouvoir être capable d'avoir le produit final ou de devenir la ceinture noire, il faut que tu aies pratiqué, il faut que tu sois imprégné dans cette réalité-là. Et ça se peut que dans ta réalité de tous les jours, ça n'aille pas bien. Ça n'aille pas bien.
Mais vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé du disciple? Le disciple ne fonctionne jamais seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Le disciple ne fonctionne jamais. Est-ce que vous êtes avec moi, Bethesda? Le disciple ne fonctionne jamais seul. Maintenant qu'on a une idée exactement de la définition du disciple, j'aimerais qu'on tourne avec moi dans 1 Corinthiens 12, versets 18 à 27. 1 Corinthiens 12, versets 18 à 27, qui dit: Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de. Vous êtes avec moi, on lit ensemble? Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également un soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun. Le disciple ne peut pas fonctionner tout seul. Et vous allez réaliser que, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous allez réaliser que quelqu'un qui est aveugle peut quand même marcher. Quelqu'un qui est aveugle peut quand même fonctionner. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux manquer une main, tu peux toujours fonctionner. Le disciple ne peut pas marcher seul. Ce que la Bible nous dit, c'est que, dans le fond, le pluriel du mot disciple, c'est l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pluriel du mot disciple, c'est... Est-ce que vous êtes avec moi? Le pluriel du mot disciple, c'est l'Église. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir la citation ici, mais une Église est une communauté de disciples qui ont été appelés individuellement et collectivement dans une relation avec Dieu. Le pluriel du mot disciple, c'est Église. Et encore une fois, l'Église en grec, c'est Kyriakos. OK? Donc, Kyriakos, il y a Kyrios, qui est Seigneur. OK? Je grec, non? OK? Mais je vais juste vous dire, moi j'ai été chercher ça parce que il y a quelque chose d'important dans ça. Kyrios, qui est Seigneur. Mais Kyriakos, qui est la définition d'église, c'est une église ou un groupe de personnes qui appartiennent au Seigneur. Ça veut dire, dans le fond, l'église même, c'est des disciples qui se sont mis ensemble pour adorer le Seigneur ensemble. Parce qu'ils comprennent que je ne peux pas être un œil tout seul, je ne peux pas être un pied tout seul, je ne peux pas être une bouche tout seul. Mais on fonctionne en... C'est d'ailleurs pourquoi les cellules de prière sont importantes. Les services sont importants. Les services sont importants. Que vous persévériez, c'est important. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu es dans la cellule, quand tu viens à l'église, tu as une opportunité avec les autres frères et sœurs de pouvoir grandir. Tu as une opportunité de pouvoir échanger, d'apprendre des gens qui sont autour de toi. Et ce que j'ai compris de ça, c'est que puisque le pluriel du mot disciple, c'est l'Église, ça veut dire que tu ne peux pas fonctionner tout seul. Tu ne peux pas fonctionner tout seul.
Et ça me fait penser que, est-ce que tu penses que si tu es un disciple, tu peux ne pas persévérer? Est-ce que selon vous, si vous avez pris la définition de ce qu'un disciple est, est-ce que tu penses que c'est possible pour un disciple de ne pas persévérer? Je vous pose la question. Vous savez, Bethesda, être un disciple n'est pas une chose que l'Église fait, c'est ce qu'elle est. Est-ce que vous êtes avec moi? Être un disciple n'est pas quelque chose que l'Église fait, c'est ce qu'elle est. Ça veut dire, dans la composition même de l'Église, on doit trouver des disciples. On doit trouver des disciples. J'aime bien la prochaine citation qui est là. La prochaine citation, ça dit, c'est un proverbe africain qui dit, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez-y en. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il y a là? Si tu veux aller vite, allez pour compte. Ta personne qui te suit, vas-y. Mais si tu veux aller loin, tu vas en. Et c'est ce qui nous arrive souvent dans l'église. On veut aller loin, mais on ne veut pas le faire ensemble. Le disciple a cette compréhension que lorsqu'on veut aller loin, on y va en. J'aime ça que tu regardes ton voisin et dis, est-ce que tu veux aller loin? Dis-lui, on y va ensemble, on y va ensemble. Vous savez, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet que lorsqu'on y va ensemble, c'est que la personne qui a un peu plus d'expérience va pouvoir déposer un peu plus en dedans de toi pour te permettre de, toi aussi, d'avancer en même temps. Tu as un peu plus d'expérience, fait que ça te permet que lorsque moi j'y vais, lorsque peut-être que je ne suis pas sûr, parce qu'on y va ensemble, tu as peut-être juste un petit peu plus d'expérience, mais ce petit peu plus d'expérience-là va me permettre à moi de me pousser un peu plus. Ça veut dire que lorsque toi, tu es en moment difficile, peut-être que moi, j'ai déjà expérimenté cette même situation-là, mais parce qu'on y va ensemble, on va se donner un pouce et on va aller ensemble, on va aller un peu plus loin. L'Église de Dieu a besoin des disciples. Ok, Sam, je comprends c'est quoi un disciple. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu me dis un disciple. Ok, d'accord. Je comprends c'est quoi un disciple. Mais c'est quoi un disciple aujourd'hui? Dans ma réalité, là, c'est quoi un disciple? J'aimerais vous amener sur ce petit concept que j'ai surnommé le JLFPQ. Ce n'est pas un parti québécois. Ça ne fait pas partie du Parti québécois. Mais le concept JLFPQ, je le fais pour. Je le fais pour. Je le fais pour. Je le fais pour qui? On vit dans une société, puis vous voyez mon petit signe de Snapchat, pour ceux qui savent c'est quoi. On vit dans une société de commercialisme, où le commercialisme et le matérialisme sont tellement forts. La plupart du monde qui regarde ici savent probablement tout ce que ces signes-là veulent dire. Ok? Grand monde contre petit monde. Nous connaissons WhatsApp là, nous connaissons Apple là, nous connaissons tout. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est rendu dans un monde où est-ce que tout est nécessairement facile. Le commercialisme a rempli nos églises, a rempli nos vies. On doit absolument cliquer sur le bouton pour l'avoir tout de suite. C'est rendu au point où est-ce que on est défini par ce qu'on possède. Est-ce que vous êtes avec moi? Il fut un temps où est-ce que tu n'en avais pas, ce n'est pas grave. Mais maintenant, aujourd'hui, on est tellement habitué dans un monde où est-ce que j'ai besoin, je veux. Tu es défini par ce que tu possèdes. Sous mon gombelkaï ou son monde. Sous mon machine ou son monde. Si tu savais. On remplit nos cartes de crédit, on tue notre crédit pour montrer qu'on a.
pas capable d'acheter, tu n'es même pas capable d'acheter les livres d'école, mais tennis Jordan, il faut gagner quand même. Guys, c'est à un autre niveau. Il n'y a pas de pain à la maison. Mais le chandail, il faut que tu l'aies parce qu'il faut dimanche que tu sois frais. Pour que le monde te voie. Il ne faut pas que les gens de l'église voient que tu n'es pas bon. Quand tu as radlan, il faut acheter le quand même. Tu ne peux pas t'empêcher de le prendre. Tu ne peux pas t'empêcher de cliquer sur le bouton puis de l'avoir. Même quand tu sais que ta dîme, tu dois le donner dimanche. Tu vas le prendre de l'argent. Juste pour dire, Seigneur, tu vois, c'est mon offrande. Vous savez, tu peux avoir toutes ces choses, mais est-ce que tu es vraiment satisfait? Demandez aux stars. Quand vous les voyez là, vous voyez la vie est belle, on vous montre les belles photos sur Instagram, sur Facebook. Ce qu'on ne vous montre pas, c'est quand ils sont en train de se droguer là, ils sont perdus, ils ont besoin d'un ami pour parler. Ils ne peuvent pas appeler une personne. J'ai eu la chance d'entendre le témoignage d'un jeune homme, d'un procureur à Toronto. Un procureur à Toronto. Ce gars, c'est un jeune chrétien. Il a dit, je suis rendu au point où est-ce que je mets des gens chaque jour en prison. Des fois, je vois les mêmes personnes over and over. Il a dit, je fais de l'argent. Il a dit, mes amis autour de moi ont fait de l'argent. Finalement, il a dit, tu sais quoi? Je laisse tout tomber. Je vais aller en Égypte, je vais prendre un salaire moindre, je vais aller aider les immigrants en Égypte avec l'ONG. Il a tout laissé. Il a dit, mes amis sont misérables, mais il faut tellement d'argent, ils ne peuvent pas partir. Ils sont misérables, ils ne veulent pas partir. Il a dit, je préfère prendre un salaire substantiellement moins élevé. Mais à la fin de la journée, j'aurai quelque chose de significatif. Je vais sentir que j'ai un but particulier pour lequel je fais ce que je fais. Je le fais pour qui? Tu le fais pour qui? Vous savez qu'est-ce qui nous arrive maintenant? On est rendu dans une culture où est-ce que c'est soit l'épanouissement personnel ou c'est comme on fait le choix de l'épanouissement personnel ou bien l'auto-agrandissement. On veut faire qu'on a l'air d'être grand. Devant le monde, il faut montrer que tout ce que tu fais, c'est pour que le monde voit. Ta prière, c'est pour que le monde voit. Ton chant, c'est pour que le monde vienne après te dire, oh frère, ma soeur, tu m'as béni ce matin. Ton auto, c'est pour que le monde dise, oh, belle machine. Oui, le Seigneur a béni. Ton ministère, c'est rendu que c'est pour que le monde te donne une tape sur le dos. Bravo, ma soeur. Oh, sans toi, c'est pas possible. Tu le fais pour qui? Le disciple, l'apprenti le fait pour que son maître soit heureux. Vous allez réaliser que l'apprenti ne le fait pas pour les gens autour de lui. Ça n'a pas d'importance ce qui est autour de toi. Tu le fais pour qui? Ça, est-ce que ça veut dire que je ne devrais pas avoir une Mercedes ou une BMW? Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça, non? Si Dieu t'a béni dans ça, et que tu sais que c'est un produit de ce que Dieu t'a donné, gloire à Dieu. Mais viens pas faire le grand pampan pour me montrer que pour gagner machine, pour faire me connaître que je ne peux pas gagner machine. Vous savez,
J'aime bien le texte de Matthieu 19, verset 20-23. Matthieu 19, verset 20-23. Ça dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Ça, c'est le jeune homme, ça, c'est le texte du jeune homme riche. OK? Qui va dire à Jésus, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et... Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des... Vous savez ce que j'ai réalisé dans ce texte-là? Dans plusieurs des paraboles, Jésus ne renvoie jamais les gens chez eux. Hein. Dans celui-là en particulier, il a dit au jeune homme, va vendre ce que tu as et puis reviens. Et puis là, j'ai compris une chose. Il y avait une différence entre ce jeune homme riche et tous les autres. Lui était attaché à ses biens. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui était attaché à ses biens. C'est ça la différence entre lui et les autres. C'est que lui, pour lui, ses biens étaient importants. Comment je peux me départir de ma belle maison? Seigneur, c'est impossible, tu ne peux pas me demander de vendre tout ce que j'ai. C'est toi qui me l'as donné. Je fais du Shelby avec, mais c'est toi qui me l'as donné. Je ne peux pas le vendre. Lui, c'était le jeune homme différent. Puis quand Jésus lui a dit, va, vends, qu'est-ce que tu as? Il a dit, il est parti triste. Pourtant, dans les normes, il fait tout ce que le bon chrétien doit faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il fait tout ce que le bon chrétien doit faire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de jeunes hommes riches. On fait tout ce qu'on doit faire, mais on reste attaché à certaines choses. Attaché au jeune homme, attaché à la jeune fille, attaché à ton passé, attaché à ton argent, attaché au désir d'en vouloir plus, attaché à la médisance. Est-ce que tu es attaché? À part de savoir donner, de dire, tu le fais pour qui? Une autre chose qui est importante en tant que disciple, c'est de soumettre ta vie à la grande histoire de l'amour de Dieu pour le monde. L'autre chose du disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est d'être capable de soumettre sa vie à la grande histoire de l'amour de Dieu pour le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai une autre citation que j'aime beaucoup qui dit « Être un disciple de Christ, c'est de vivre une histoire que tu n'as pas choisie. » Les amis, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok? Être un disciple de Christ, c'est de vivre une histoire que tu n'as pas choisie. Maintenant, on aime tous faire des plans. On ne peut pas planifier un devoir, non? Mais pour nos vies, tout est planifié. Tu ne peux même pas planifier tes devoirs. Au début du semestre, on donne en français, en anglais, on dit syllabus. C'est quoi en français? Un plan de cours. C'est un plan de cours. C'est la même chose, syllabus. On donne un plan de cours. On dit, voilà, qu'est-ce que tu dois faire durant le semestre. Chaque fois, tu sais déjà la date quand l'examen va arriver. Tu sais déjà quand tu dois remettre le papier. Mais tu ne vas jamais te prendre une semaine à l'avance. C'est impossible. Tu vas attendre la dernière minute. Tu vas passer la nuit sans dormir. Et puis après ça, pendant que tu es en train de souffrir, tu es à peine capable de garder tes yeux ouverts devant le papier, tu te dis, Seigneur, fais-moi grâce. Tu as reçu ton papier, tu sais, depuis le plan de cours, depuis septembre. Mais ta vie, tout est organisé.
Seigneur, à 25 ans, il faut que je me marie. Seigneur, à tel moment, il faut que je fasse ça. Tel moment, il faut que tu me donnes une voiture, Jésus. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre? On choisit ce qu'on veut planifier. Et puis on dit, oui, le Seigneur. Être un disciple de Christ, c'est de vivre une histoire que tu n'as pas choisie. Ok, Marc 8, verset 34 à 38. Marc 8, verset 34 à 38. Qui dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de, et il me... Ok, après ça dit, car celui qui voudra sauver sa vie, là, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, là, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son... Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, ça veut dire en 2018, en 2019, en 2020, 2021, si Dieu te permet de le voir, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et avec les... Le disciple doit prendre sa croix. Ok, je ne sais pas combien de fois je dois dire ça, mais la vie chrétienne, la vie d'un disciple, ce n'est pas une vie rose. Je ne sais pas dans quel livre tu as été lire ça. Je ne sais pas dans quelle histoire, fable de La Fontaine, tu as trouvé ça. La vie chrétienne n'est pas une vie rose. Chaque jour, tu dois te charger de ta croix. Arrête de venir à l'église pour dire oui, tout va pas bien. C'est ça la vie chrétienne. Dieu te demande de... L'apprenti apprend rien tout de suite. Chaque jour, tu dois te lever et dire il faut que je m'assure d'être dans la bonne direction. Je dois valider que je suis dans le bon chemin. Constamment. Ce n'est pas quand ça tente. Constamment, tu dois valider ça. Soumettre sa vie à la grande histoire de l'amour de Dieu pour le monde. Puis j'ai pensé à ça. C'est quoi soumettre sa vie dans la grande histoire de l'amour de Dieu pour le monde? Pense à l'amour de Dieu pour le monde comme un film. Pense à ça comme un film. OK? Le scénario de l'amour de Dieu se trouve dans Jean 3, 16, qui dit car qu'il a donné son Fils afin que ne périsse point, mais... Ok, ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est le film. Ça c'est l'idée comme on parle d'un film d'action, on parle de ci, on parle de ça, ça c'est l'idée du film. Ok? Maintenant, le scénario de l'amour de Dieu, pas le scénario, ce qui se passe dans l'environnement, le temps dans lequel ça se passe, le contexte du film, là où tout se passe. Tournez avec moi dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 37 à 40. Matthieu 27, verset 35 à 40, ça dit « Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous revêtis ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le contexte de l'amour, du film de l'amour de Dieu, c'est l'Église. Je vais répéter pour que vous compreniez. Le contexte de l'amour de Dieu, où est-ce que les gens doivent vivre l'amour de Dieu sur terre? C'est à l'Église. Je ne pense pas que vous avez compris.
Ça veut dire là, quand les gens parlent de où t'avons-nous vu sans manger, t'avons-nous donné à boire. Où t'avons-nous vu sans habits, sans argent, t'avons-nous donné à manger. L'Église devrait être l'extension de l'amour de Dieu. Ça veut dire que quand les gens rentrent dans cette porte-là, l'amour de Dieu devrait déborder. Okay, merci aux 4 personnes qui ont compris ça. Lorsque les gens rentrent dans l'église, on ne peut pas les regarder mal. On devrait déborder de l'amour de Dieu. Parce que tu es dans le contexte du film de l'amour de Dieu. Lorsque les gens franchissent la porte, tu ne peux pas être en train d'abaisser les gens qui sont autour de toi. Tu ne peux pas être en train de tuer les gens par les paroles que tu dis. Tu ne peux pas être en train de regarder les gens mal par leurs vêtements. Ils n'en ont pas make-up de yo, bayo. Et pas nous pas dire amen. Oh. On préfère parler. Amène la soeur aller dans un magasin, paye-lui les choses. Arrête de parler. Fais des actions. L'amour de Dieu. À la place de me rabaisser pour me dire j'ai pas, donne-moi. L'extension de l'amour de Dieu. Arrêtons de juger les gens. L'extension de l'amour. L'Église devrait être l'extension de l'amour de Dieu. Pour que les gens qui regardent puissent dire, le monde est chaotique, mais si tu vas à l'église, tu vas trouver l'amour de Dieu là. Fais attention pour que ton scénario, ta vie, ait rapport avec le film de l'amour de Dieu. Parce que vous savez qu'est-ce qui arrive dans un film quand une scène n'a pas rapport? Ils ont coupé. Dans le film, lorsque ta vie a plus, lorsque ton scénario ou bien cette scène-là n'a pas rapport, on dit on ne va pas dépenser. Coupez-le. Ça veut dire que quand tu vas arriver au ciel, fais attention pour que ta vie ait rapport. Fais attention pour que ta vie ait rapport. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a rapport? Est-ce que tu as rapport? Est-ce que tu as rapport? Est-ce que tu as rapport? Luc 9, verset 57 à 62. Luc 9, verset 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs. Et toi, va annoncer-le. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Vous savez qu'est-ce que j'ai compris de ce verset cette semaine? On a tous des réalités. On a tous des choses qui sont importantes pour nous. Pour toi, c'est peut-être ta famille. Pour un de ses disciples, c'était d'aller ensevelir son père. Pour un autre disciple, c'était d'aller dire à sa famille, écoute, je m'en vais, je vais suivre Jésus. Fais-moi grâce, m'bap la bonne petit temps. Na ouais. C'est normal que tu aimes ta famille. C'est normal que tu as développé un lien qui est important. C'est normal que tu leur dis tout. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé de Luc 9, verset 57 à 62? Dieu n'a pas besoin de volontaires. Je vais répéter. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Sam, qu'est-ce que tu veux dire? C'est normal que ta famille est importante.
C'est normal que faire la nourriture, c'est important pour toi. C'est normal, toutes ces choses-là. Mais Dieu n'a pas besoin de... C'est normal que toutes ces choses soient importantes pour toi, mais ça ne peut pas être... Seigneur, ouais, je vais manger pour me faire pas venir dans le service. Seigneur, tu vois, j'ai l'école. Tu m'as donné l'école, alors, Seigneur, je ne peux pas. Le mercredi. Non, Seigneur, il y a un cours. C'est un cours... C'est un cours extra, en extra. Ce n'est pas dans la matière, non, Seigneur, mais c'est vendredi soir. Non, mais il faut absolument que je le prenne. Ça m'intéresse. Ce que Dieu dit ici, pour ces jeunes hommes-là, c'est que je n'ai pas besoin de volontaires. Dieu cherche des disciples. Tout ça là que vous voyez que les gens énumérés, aller ensevelir son père, aller dire à sa famille, ça c'est toutes des choses qui sont importantes. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit? Laisse tout ça. Verset 60. Donne-moi le verset 60. Luc 9, verset 60. Ça dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va. C'est ça le disciple. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Toutes les autres choses dans ta vie sont primordiales. Mais lorsqu'ils disent, Seigneur, ministère, moi, je ne vais pas ton Seigneur pour ministère. Je ne vais pas payer pour ça, Seigneur, je ne vais pas faire ça. Seigneur, moi, ministère, comment? Dieu n'a pas besoin de... L'église est avec moi. Dieu n'a pas besoin de... Ce que Dieu veut, c'est Dieu veut des disciples. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un volontaire ou un disciple? Demande à ton voisin, réveille celui qui est à côté. Demande-lui, est-ce que tu es un volontaire ou un disciple? Demande-lui, est-ce que tu es un volontaire ou un disciple? Regarde l'autre derrière. Demandez juste pour être sûr. Demandez, est-ce que tu es un volontaire ou un disciple? Je vais terminer. Sam, ok, un disciple. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, là, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi, pratiquement, pour moi, aujourd'hui? Vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? La société nous met dans une réalité où est-ce que on a établi nos vies, on arrange nos vies selon ce que la société veut. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut avoir ça, il faut avoir la carrière, les relations entre amis comme tout le monde. Il faut se trouver un partenaire, commencer une famille, d'avoir un bon portfolio financier, avoir une maison, acheter une nouvelle voiture, machine en tournée encore, oui. Être une autre personne respectueuse. Tout ça, c'est bon. Mais est-ce que ça te permet d'être le disciple que Dieu veut que tu sois? Encore une fois, je ne dis pas que tu ne dois pas les avoir. Mais est-ce qu'ils sont tellement attachés à toi qu'elles t'empêchent de devenir ce que tu dois être? Et Sam, il y a une affaire qui m'est venue encore cette semaine. Quand tu cherches un partenaire, une de tes premières questions devrait être, pas est-ce qu'il est sexy? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle a notre gym? Ces questions-là ne devraient jamais être dans les premières questions. Hein. Une des premières questions, tu te demandes, est-ce que cette personne-là est un disciple de Dieu? C'est-à-dire, oh, Sam, comment? Est-ce que... Non, moi, je ne suis pas capable. Si elle est là, je ne suis pas capable. Si elle n'est pas beau, non, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Ma prochaine question pour toi va être, où est-ce que tu vas être dans 5 à 10 ans? Et tu sais qu'est-ce que ma réponse va être pour toi? Ça dépend qui t'a marié. L'idée mettre sexy j'en voulais là. L'idée mettre belle j'en voulais là. Si ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ, ça va mal se passer, c'est garanti. Est-ce que vous êtes avec moi, guys? Je suis très sérieux sur ce que je vous dis. C'est pour ça que je te dis que dans tes premières questions, ce n'est pas est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est sexy, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce qu'elle a un travail.
c'est est-ce que cette personne est un disciple de Jésus-Christ? Parce que je te promets, tu peux la marier, elle était sexy aujourd'hui, elle ne sera plus le même sexy plus tard. Il peut être beau comme ça ne se peut pas. Mais quand il commence à donner à prendre le bon maille-moulin, le bon du riz sauce pois, il n'est plus la même personne. Si tu es capable de le faire. Tes premières questions devraient être, est-ce qu'il est un disciple de Jésus? Parce que dans toutes tes décisions, dans tout ce qui va déterminer ton futur, pour rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi dans ta vie, il faut absolument que tu aies un partenaire qui comprenne cette vision. Guys, ce n'est pas difficile. Pour que tu puisses rentrer dans l'appel que Dieu a sur ta vie. Parce que quand tu vas choisir la machine, peut-être que Dieu veut que tu prennes une vanne. Pourquoi? Parce que Dieu a une provision spéciale pour toi dans la vanne. Parce que quand tu as besoin d'aller chercher des personnes, Dieu va donner une vanne, une Mercedes, une BMW, parce que tu as écouté sa voix. Mais la personne qui ne comprend pas l'appel de Dieu pour ta vie va dire, mais prends machine, non. Prends n'importe qui machine. La personne qui n'est pas un disciple de Dieu ne peut pas marcher avec toi dans la vision de l'appel que Dieu a pour toi en tant que disciple. C'est pour ça qu'on dit, mélange-toi pas. On ne dit pas d'haïr les gens qui sont dans le monde. Au contraire, je vous ai dit, l'Église doit être l'extension de l'amour de Dieu. Mais le disciple ne peut pas se mêler avec quand tu prends ta décision pour ta vie, fais attention. Parce qu'à la fin de la journée, si cette personne-là n'est pas un disciple, tu vas avoir des moments noirs. Tu vas avoir des moments difficiles. Et puis, une autre parenthèse. Dis à ton voisin, parenthèse. Je dois finir. Quand tu vois que tout le monde autour de toi a un petit son négatif sur la personne, il y a quelque chose à regarder sur qu'est-ce qui se passe. Ça ne se peut pas que tout le monde est contre ton partenaire. Ça ne se peut pas que tout le monde est contre la vie que tu as choisie. C'est impossible. Toute la terre entière ne peut pas dire « Moun, ça n'est pas bon pour vous ». C'est impossible. C'est impossible. Quand tout le monde autour te regarde et dit yo, on dirait que ça ne marche pas cette histoire. Ça a gagné quand tout le monde autour de toi est rendu comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu questionnes. Retourne dans la prière. C'est impossible que tout le monde est contre toi. Je ferme la parenthèse, je dois terminer. Lorsque tes décisions sont basées sur le disciple, l'apprenti de Jésus-Christ, tu fais les choses dans cette optique-là. Tu fais les choses sachant que tu fais pour que le maître soit heureux. Je veux terminer ce matin avec deux choses. Ce matin, je vous ai parlé. En termes d'application, ça veut dire quoi pour moi? Je vous ai parlé de la différence entre le chrétien et le chrétien et le disciple de Jésus. Le disciple a besoin d'être un apprenti. Celui qui n'apprend pas à servir, à regarder, mais à être comme son maître. L'apprenti, le disciple est l'apprenti du maître. Il n'y a pas de disciple sans communauté. Il n'y a pas de disciple sans église. Ça veut dire là où les disciples sont le corps de Christ, l'église, c'est le pluriel de ce qu'on appelle les disciples. C'est là où on devrait trouver tous les gens qui aiment le Seigneur, qui sont prêts à lui donner une action de grâce. Parce que tu ne peux pas être un œil tout seul, tu ne peux pas être une bouche tout seul, tu ne peux pas être un pied tout seul.
dans le corps de Christ. Sam, le disciple aujourd'hui, ça veut dire quoi pour moi? Le disciple aujourd'hui, c'est celui qui, je le fais pour qui? Celui qui le fait pour son maître. Sois pas attaché aux choses de ce monde. Oui, c'est fort possible que Dieu te bénisse. Demande à Dieu de te bénir dans ce qu'il te donne pour bénir les autres. Crois-moi que Dieu va te donner pour bénir les autres. Il ne faut pas que tu restes attaché aux choses de ce monde. Il faut soumettre ta vie à l'histoire de l'amour de Dieu pour le monde. Ça veut dire que lorsque les gens rentrent dans ce lieu, ils sentent que l'amour de Jésus règne dans ce lieu. Qu'il ne soit jamais regardé de travers à cause du manquement de l'amour de Dieu. Que la piscine soit toujours agitée pour que lorsque le moment où est-ce que cette personne va pouvoir accepter Dieu dans sa vie, elle sentira qu'elle est dans l'environnement parfait pour grandir. La vie chrétienne, la vie du disciple n'est pas une vie facile et rose. Apprends à porter ta croix. Vous vous imaginez un bateau sur la mer qui s'en va dans une direction et qui, de 5 degrés seulement, continue à 5 degrés à droite de la destination qui doit arriver. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Si le bateau a une destination et il est simplement 5 degrés à droite de la destination dans laquelle il doit aller, qu'est-ce qui va arriver? Il ne va jamais arriver. Pour toi, le disciple, ça te prouve que tu dois faire un check pour te ramener dans la bonne position. Peut-être que ton changement, c'est un 5 degrés que tu as besoin de faire. Peut-être que dans ta vie, tu as besoin de faire un 15 degrés parce que tu t'es tellement éloigné, il faut que tu te ramènes dans le bon chemin. C'est constamment de se dire, Seigneur, comment je reste fixé sur toi? Comment je garde le cap sur toi? Chaque jour, constamment, de valider que tu es sur le bon chemin, le droit chemin. Et dernièrement, ce que je veux que tu te rappelles ce matin, Dieu n'a pas besoin de volontaires. Dieu peut utiliser n'importe qui. Les services que tu amènes, ce n'est pas pour que tu entendes que les gens disent, oui, frère, sœur, oh, sans toi, nul n'est possible. Comme si tu es rendu Dieu. Dieu cherche des disciples qui vont imiter le Père. Pendant que toutes les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. J'aime beaucoup ce chant qui dit « La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. » Ça dit « Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. » Puis il y a une partie du chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. » Peut-être que ça fait longtemps que le bateau de ta vie est en train de rouler à 15 degrés à la droite. Peut-être que tu as réalisé que tu es devenu parfait à l'art d'être un serviteur. Mais tu n'avais peut-être pas compris ce qu'un disciple voulait dire. Ce matin, si c'est toi, j'aimerais t'inviter, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, on va. Si c'est toi, tu as réalisé que ça fait longtemps que tu es un peu sur 5 degrés à droite ou 10 degrés à gauche, ou bien même tu es rendu même à 90 degrés de ta destination, puis tu réalises qu'aujourd'hui, c'est ton moment pour comprendre que tu dois être un disciple de Jésus-Christ. Si c'est toi, je veux que tu lèves la main au-dessus.
Maintenant, pendant que tu es là, si c'est toi, je veux vraiment que... Je vais prier avec toi. Je veux qu'on prie ensemble. Parce que le 5 degrés peut te faire manquer l'éternité céleste. Tu as besoin de faire un changement de cap absolument aujourd'hui. Si c'est toi, j'aimerais que tu avances. Si tu as levé la main, viens, avance, on va prier avec toi. N'aie pas peur. Oublie pas ce que Dieu t'a dit. Tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour lui. Si c'est toi, viens. Pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. T'inquiète pas, prends le moment juste avec toi et ton Dieu. Dis Seigneur, ça fait longtemps que je réalise que je n'étais pas le disciple que tu voulais que je sois. J'ai planifié toutes mes autres choses. Je ne planifie pas l'école, mais j'ai planifié toute ma vie, mais j'ai oublié de te mettre dans ce que je faisais. Viens, viens, peu importe qui tu es. Pendant que tes yeux sont fermés, garde tes yeux fixés sur Dieu. Dieu a quelque chose de spécial pour toi ce matin. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis. On dit jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. À toi pour. Pendant que tout le monde garde les yeux baissés, je te donne encore une autre opportunité. Le Seigneur l'a dit. N'aie pas honte de lui, pour que le jour où est-ce que tu vas monter, il n'ait pas honte de toi. Peut-être que ça fait longtemps que tu pédales sur la mauvaise direction. Mais Jésus, Dieu est venu te dire aujourd'hui, viens, rebrousse chemin. Prends ta croix. Tu réalises que ça ne va pas être facile. Si c'est toi, viens. Je te donne une dernière opportunité, on va prier ensemble. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mots. Ah. Juste avant que je prie, j'aimerais vraiment attirer tes yeux sur ce refrain qui dit jusqu'au bout. Ce n'est pas quand ça va bien, quand ça va mal. Ce n'est pas juste quand tout va bien. Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, même si je dois y laisser ma vie. Seigneur, je comprends que je vais être un disciple pour toi. Pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, je vais prier pour vous. Laissez-moi vous dire, la décision que vous faites, faites-la en sachant que malgré que vous devez chaque jour prendre votre croix, que vous allez le faire, parce que vous servez le grand Dieu et que vous comprenez l'appel que Dieu a mis pour vous. Et Dieu va ouvrir des horizons spéciaux pour vous. Croyez-le ce matin. Pendant que vous avez vos têtes baissées, je vais prier. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Seigneur, pendant longtemps, on a peut-être même grandi dans un environnement chrétien. Seigneur, on a vécu toute notre vie. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles à un carrefour. Et tu vois tes enfants ont compris, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, qu'ils veulent changer de cap.
Le 5 degrés les a amenés loin, Seigneur. Le 10 degrés les a amenés loin. Mais Seigneur, aujourd'hui, ils sont venus te dire, Seigneur, prends le contrôle de ma barque. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Parce que je comprends que le but ultime, c'est de te ressembler. Seigneur, vois leur vie ce matin. Qu'ils soient transformés en toi. Que ce ne soit pas juste un sujet de conversation pour un moment, Seigneur Dieu. Mais qu'ils puissent t'expérimenter d'une façon spéciale ce matin. Donne un changement de cap, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Fais éclater ta gloire dans leur vie. Donne-leur de te voir d'une façon différente. Seigneur Jésus, donne à Bethesda d'être une église, Seigneur Dieu, remplie de disciples qui vont démontrer, qui vont être l'extension de ton amour sur terre. Pour nos voisins, pour les gens qui nous entourent, pour nos collègues de travail, pour nos collègues à l'école, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Dis un mot dans nos vies ce matin. Donne-nous d'être des vrais disciples. Donne-nous de laisser la vie de volontaire de côté, Seigneur Jésus, pour te suivre. Pour toujours. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles.